Mesdames et messieurs les représentants des médias, chers partenaires de l'association du Festival international de musique symphonique d'El Jam, chers collègues, au nom de la Fondation Art et Culture BAIUB, je vous souhaite la bienvenue à la conférence de presse du lancement de la 37e édition. Comme d'habitude, depuis 7 ans maintenant, nous allons vous donner un feedback en lien avec l'apport de notre fondation en tant que mécène principal du festival. L'Union internationale de banques, donc nous sommes une banque évidemment, mais on a des instances qui gravitent autour de cette banque. Donc on a 2 fondations. La première fondation, donc c'est la fondation Art et Culture. Donc Esmha, il explique un peu le champ d'action, et les domaines. Je reviendrai après sur les actions. On a une deuxième fondation qui est la fondation Solidarité et Innovation. Donc l'objectif de la fondation et la solidarité et le levier, c'est l'innovation. Et on a une autre instance qui est l'association Féminin BAIUB, dont on a parlé un peu dans la conférence de presse. C'est une association qui vise à promouvoir les femmes vers des postes à responsabilité à travers des programmes de mentoring, de coaching, mais aussi des formations sur l'équilibre vie personnelle, vie privée, plutôt vie professionnelle, vie privée, mais également qui est ouverte sur son écosystème. Donc, par rapport à la Fondation Art et Culture, vous remarquerez que art, c'est au pluriel. Évidemment, on s'intéresse à plusieurs arts, mais évidemment aussi à ce qui se passe dans le secteur culturel. Donc aujourd'hui, on a parlé du lancement de la 37e édition du Festival international de musique symphonique d'El Jam. Donc nous sommes partenaires de ce festival international depuis 2018. Donc c'était sur une période de 3 ans qui a été renouvelée en 2022. Donc c'est un partenariat qui s'inscrit dans la durée. Nous sommes ravis de travailler avec cette merveilleuse équipe, avec Sima Brouk Layouni, Ramzi Jnayah. Donc on a développé vraiment une forte synergie ensemble. Donc l'apport interne évidemment en tant que mécène est forcément financier. Donc il y a une dotation financière, mais également on les accompagne sur différents types de domaines, donc notamment sur du rééquilibrage ou de la mise aux normes de l'expérience festivalier aux standards internationaux, donc notamment sur la vite. Voilà, exactement, oui, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. L'investissement qu'on fait n'était pas uniquement pour des frais d'exploitation, mais vraiment pour faire de l'expérience festivalier une expérience vraiment intéressante et de l'expérientiel tout court, valorisant pour lui. L'achat des billets en ligne, qu'il n'y avait pas avant. L'arrivée se fait par tourniquet, donc on passe le QR code, même l'installation de la scène, des chaises au colchette, donc ça aussi ça a été mis aux normes. On les accompagne aussi en termes de communication, on travaille la visibilité ensemble, on leur donne une visibilité sur l'ensemble de nos canaux aussi pour les aider à promouvoir les soirées. Par exemple, on communique soirée par soirée sur nos réseaux sociaux, sur nos canaux, sur les écrans de nos distributeurs automatiques de billets, mais aussi sur les écrans dynamiques des agences. Donc on essaye vraiment de nous inscrire en tant que vraiment partenaire, mais aussi dans la co-construction de ce festival. Et je pense la programmation de cette année qui donne une belle place aussi bien à la Tunisie qu'à l'international, enfin des orchestres internationaux, est très intéressante. العرض الثاني مش اليوم، احنا العروض نتاعنا كما تعرف ديما نحاولوا باش نرجعوا يوم السبت حتى نمكن الناس من الراحه يوم الموالي. الدورة 37 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية تنطلق بحول الله يوم 3 جويلية وتتواصل حتى ل 17 أوت. عدد العروض مش يكونوا 7 في اختصاص المهرجان اللي هو الموسيقى السيمفونية، وعرضان في موسيقى الجاز والبلوز. العروض هي الافتتاح مش يكون مع كارمان انتاج مسرح الاوبرا لمسرح الاوبرا بتونس. العرض الثاني مش يكون من اسبانيا، كونسيرتو مالاغا. الفرقه دي زارتنا في سنه 2017 ورجعت السنه. المشاركه الثالثه هي من ايطاليا مع فرقه من نابولي، هي اوركسترا دو شامبر، مش تقدم حفل تحت عنوان موسيقى الاوبرا الايطاليه. الفرقه الرابعه مش تكون فرقة الديوانة الإيطالية، وهذه تشارك معنا في نطاق احتفالاتها بذكرى 250 لتأسيس الديوانة الإيطالية. اختاروا تونس باش يحتفلوا بذكرى الاحتفالات هذه. نهار 3 أوت عندنا عرض
مع الفرقة الفوافية للمهرجان الأوركستر دي بال ديروبيرا دو فيان. يوم 6 أوت عندنا عرض أوف هو في موسيقى الجاز والبلوز مع مجموعتين، مجموعة من تونس الشيمي لرفيق الغربي يقودها الفنان رفيق الغربي، المجموعة الثانية مش تكون مع فنان جزائري فرنسي نصير بن ددو مش يقدم ألبوم جديد أنجو سنة 2023. هذه تقريبا سهرة 6 أوت. نهار 10 أوت عندنا سهرة جاز تونسية مع منصف جنود في رباعي منصف جنود وزوم أصدقائه. يوم 12 أوت الأوركستر سيمفونيك دو كارتاج مع حافظ مقني. الاختتام شكون 17 أوت مع أغاني متوسطية أو ألحان متوسطية من إنتاج المعهد العالي للموسيقى بسوسة والكونسرفاتوار بوبليك دو سوس والأوركستر السيمفوني لسوسة. إن شاء الله معناتها كيف بالتجارب هذه والمهرجانات تنجم تواصل كامل تكون عندها علاقات وتجارب واتفاقيات شراكة مع دي فونداسيون مع مؤسسات مالية كبيرة.